Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment effectuer une mise en évidence. Alors tout d'abord, nous allons commencer par réexpliquer un petit peu la distributivité parce qu'il y a un lien direct entre la distributivité simple et la mise en évidence. Donc ici, nous avons une distributivité que nous allons effectuer. Si vous avez vu ma vidéo sur la distributivité, cela ne devrait vous poser aucun problème. Donc, quand on a une distributivité, on prend le nombre qui est devant la parenthèse et on va le distribuer donc sur le premier terme. Ensuite, nous recopions le 5+, nous distribuons le 2a sur le 5c aussi. Et puis, nous n'avons plus qu'à multiplier. Donc, nous obtenons 8ab plus 10ac. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce calcul-ci? Parce que la mise en évidence, en fait, c'est faire le même calcul, mais à l'envers. Donc, c'est-à-dire que l'énoncé, c'est 8ab plus 10ac. Et ce qu'il faut trouver, c'est 2a fois, entre parenthèses, 4b plus 5c. Donc, la mise en évidence, c'est le contraire de la distributivité. Ça, il faut bien que vous le reteniez. La mise en évidence, c'est l'opération contraire de la distributivité. C'est comme si on vous donnait la réponse et qu'on vous demandait de trouver le calcul. Alors, bien entendu, il y a des trucs pour y arriver. Alors, quand j'ai 15ab plus 25ac, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on va obtenir donc la même chose que pour la distributivité. Donc, on va avoir un nombre devant une parenthèse fois la parenthèse, avec un plus à l'intérieur, puisque dans notre calcul, on a un plus. Donc, les signes ne changent pas, pour le moment, en tout cas. Alors, il va nous falloir trouver le nombre qu'on va devoir mettre devant la parenthèse. Donc, c'est le nombre qu'on doit normalement distribuer. Donc ça, on va le mettre ici en dessous de la flèche rouge. Ensuite, nous devrons trouver le premier terme de la parenthèse qui correspond au premier terme du calcul et le deuxième terme de la parenthèse qui correspondra au deuxième terme de notre calcul. Alors, donc, il faut trouver un moyen de multiplier justement les deux termes par la même chose pour trouver ce qui est mis en évidence, puisque dans la distributivité, on multiplie les deux termes en parenthèse par ce qui est placé devant. Alors, on va d'abord s'intéresser aux nombres, aux coefficients. On a 15 et 25. Et il faut trouver un diviseur commun, le plus grand possible, bien entendu, à 15 et 25. Donc ici, je pense que c'est assez facile, c'est 5. Ensuite, on va se poser la question, ben voilà, mais j'avais pas 5, j'avais 15. Donc par combien dois-je multiplier 5 pour obtenir 15? La réponse est 3. Ensuite, pour le deuxième, je fais pareil. Donc, j'ai 25. J'ai mis le 5 de côté. Donc, par combien dois-je multiplier le 5 pour obtenir 25? La réponse est 5. Ensuite, nous allons faire pareil avec les lettres. C'est-à-dire que nous allons mettre à gauche les lettres que nous avons en commun, les variables que nous avons en commun. Ici, nous avons le A. Alors, à gauche, j'ai A, mais j'avais AB. C'était 15AB. Donc, ça veut dire que le B, je vais le mettre à côté du 3. Pour le deuxième terme, j'avais AC, donc j'ai mis le A avec le 5, ce qu'on a en commun, et je mets donc le C après. Et il nous suffit juste de respecter le code couleur pour écrire notre calcul avec notre mise en évidence qui est faite. C'est-à-dire que devant la parenthèse, nous allons placer le 5A qui est en rouge, et dans la parenthèse, nous allons placer au-dessus du bleu le 3B plus le 5C. Et notre mise en évidence est terminée. Alors j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos mathématiques.